Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui le 22 septembre sur YouTube pour une guidance astro. Ça fait quelques jours que j'ai pas eu le temps de venir vous les faire, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signes à vous faire. Vous pouvez déjà retrouver en ligne les vidéos pour le mois d'octobre pour le signe de la Balance, du Capricorne, du Sagittaire, du Verseau et du Cancer. Voilà, on va aller voir maintenant de quel signe on va parler aujourd'hui. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à commenter, à liker, à partager. Voilà. Et bien évidemment, ce sont des guidances générales. Il faut rester dans le discernement pour avoir des guidances privées. Vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, de quel signe on va parler aujourd'hui? On va aller voir. Hop! Les poissons. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Même si vous ne l'êtes pas, hein, vous pouvez, mais je pense que ça intéresse quand même plus les poissons, enfin ceux qui sont comment dire, concernés par ce signe, ou si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par ce signe. Oh, la roue qui tourne, ok. Ok, la roue qui tourne pour les petits poiscailles. Les petits poissons. Alors, oula, la justice, la roue qui tourne, il y a de la justice en fait, de l'équilibre, quelque chose en fait, on vous rend justice, quelque chose, j'ai vraiment les deux cartes associées là, peut-être qu'on vous a fait du tort, alors en le faisant exprès ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas là, il y a la justice en fait, on vous rend justice par rapport à quelque chose. Vous avez retrouvé un équilibre aussi, ça peut être aussi de retrouver un équilibre dans votre vie après un moment où ça a été très tendu sur un sujet très compliqué. Je vous dis vraiment les mots qui me viennent là, ce qui sort de ma bouche tout seul. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier, donc on plante des graines, les graines d'un avenir, de quelque chose de nouveau et qui va fructifier. Quelque chose, vous allez vers quelque chose vraiment qui va fonctionner, la roue qui tourne, un as de denier et le 6 de bâton, vous voyez, c'est les célébrations, c'est la renommée, donc vraiment il y a quelque chose qui vient pour vous, les petits poissons en octobre, la roue qui tourne, qui va vous équilibrer, qui va en fait vraiment soit vous rendre justice sur quelque chose qui n'était pas juste pour vous en fait, soit redonner un équilibre dans une situation ou faire quelque chose de nouveau, parce que le l'as de denier c'est on plante une graine et du coup on va vers quelque chose, on plante quelque chose de nouveau et ce nouveau là il va fonctionner, il va être équilibré pour vous, d'accord? Ok, le nouveau départ, le fou, vraiment, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous, les poissons. Il y a quelque chose qu'on célèbre, il y a une célébration, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être, voilà, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, on célèbre quelque chose. Planter une graine de nier, ça peut être, oui, un bébé, hein, quelque chose. Pour certains, je sais pas, peut-être par exemple, ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un bébé et là ça fonctionne. Voilà, donc là peut-être qu'il y a des gens, voilà, des personnes, des mamans qui vont avoir un bébé, qui vont mettre au monde un bébé aussi. Et ça peut être une autre célébration, on célèbre peut-être un projet, une naissance d'autre chose en fait. On plante une graine, donc une naissance d'autre chose. En tout cas, il y a vraiment, on porte un toast, on est heureux, on est content. Ça peut être voilà, quelque chose de relié avec quelqu'un aussi, enfin de se faire des nouveaux amis, de ressortir aussi à nouveau, peut-être aussi pour certains poissons qui s'étaient renfermés sur eux-mêmes, de reprendre goût à la vie, peut-être les mots sont un peu forts, mais de sortir, de refaire des connaissances, de nouvelles connaissances, des choses qui vont vraiment aller dans le bon sens pour vous. Allez, on va regarder maintenant, là cette coupe elle m'a beaucoup inspirée du coup. Ok, le 3 d'épée, mais 3 cartes, donc oula.
Ouais, il y a peut-être eu une rupture, peut-être quelque chose, ça peut être avec quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, ou relationnel, familial, peu importe, il y a eu une rupture qui était très compliquée. Ok, 6 de denier. Je vous dis après, j'en tire 7. L'étoile, oh c'est joli ça, l'étoile. Elle est jolie cette carte. Oula, trop de cartes. Trop de cartes les amis. Allez, on prend encore 5 cartes. Une par une. La tempérance, mais il y en a 2. La tempérance et la lune. On va prendre une par une, j'ai dit. Si elles ressortent, c'est que c'est ok. Oh. Oh, on est sur du... Oh, on est sur du tirage avec des arcades majeures, hein, quand même, parce qu'on a l'étoile, le pendu et la force. Ok. Oh, oh la vache, la mort maintenant, enfin oui, mais arcane majeure encore 5 et encore 2. Oh l'impératrice, et mais c'est vraiment là c'est incroyable, ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage avec autant d'arcane majeure. Ok. Bon. Alors, le 6 de denier, c'est un apprentissage. Non, c'est un équilibre. Pardon, je confonds avec le 8. Le 6 de denier, c'est un équilibre. On retrouve de l'équilibre dans sa vie. C'est la carte du donner-recevoir. Donc voilà, on est... et c'est tout à fait logique plutôt par rapport à ce que je vous ai dit au départ, par rapport à la justice. On retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Vous voyez, elle a les 2 deniers dans les mains, ils sont équilibrés. Donc là, on retourne vers un équilibre par rapport à une situation vraiment qui a été compliquée. Ça peut être également un apprentissage, hein, les mots qui sont sortis, donc je pense que ça a un sens quand même pour vous. Ce qui s'est passé, cette rupture, ça a été un apprentissage et là, du coup, on retrouve un équilibre. La justice, la roue qui tourne, voilà, ça va en tout cas si vraiment quelqu'un a été pas équilibré, pas juste avec vous, ben voilà, vous allez avoir un retour de justice, c'est-à-dire pour vous en fait, ça va être positif bien évidemment. Après les autres on les laisse, enfin voilà, ils font leur expérience. Voilà, là je parle de vraiment de vous. La foi, regardez cette magnifique carte, comme elle regarde le ciel, comme elle regarde l'univers. L'étoile, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est voilà, faire des demandes. C'est comme si vous étiez un soir d'été ou un soir peut-être d'équinoxe d'automne, puisqu'on est le 22 septembre, sous le ciel et à demander, à faire des vœux aux étoiles. À demander voilà qu'on vous mette sur votre chemin les gens, les choses qui doivent être et qui sont positives et qui vous apportent beaucoup pour vous. Vraiment, on vous dit voilà, soyez dans cette optique d'ouvrir votre cœur d'espoir. Il y a quelque chose voilà qui revient à l'équilibre. Par contre, après, quand on a demandé, il y a la loi du détachement, parce que ça, c'est un peu la loi de l'attraction. On demande la loi du détachement. Donc, savoir lâcher prise sur nos demandes, en fait. Savoir se dire que, ok, on a demandé à l'univers, on a fait nos doléances, et après, en fait, il faut laisser faire l'univers. Il faut avoir confiance, avoir cette foi en l'univers et laisser faire les choses, laisser ce travail se faire. On vous parle avec la force, de garder confiance aussi, hein, de garder la force, de croire, voilà ce qui... Il y a une idée peut-être un petit peu de détermination dans cette carte, mais encore une fois, en lâchant prise. Alors c'est peut-être ambivalent pour vous de dire d'être déterminé et de lâcher prise, mais c'est de continuer vraiment, coûte que coûte, à y croire, vraiment. Dites-vous, soyez sûr et certain que ça va arriver, mais ne pensez pas qu'à ça en fait. Laissez faire les choses, c'est-à-dire... Même si vous avez la pensée sur ce qui vous tracasse, sur ce qui est vraiment ce qui vous tient à cœur, le fait d'y penser, ok,
mais ne focalisez pas dessus, ne ruminez pas dessus. En fait, si la pensée vient à vous, dites-vous, ok, j'y pense, mais voilà, je sais, l'univers travaille pour moi et j'ai confiance. Voilà, essayez de vous dire, voilà, l'univers travaille pour moi et j'ai confiance. Et hop, vous passez à autre chose, vous essayez en tout cas. La mort, si ce n'est pas une mort physique, en principe, je ne parle pas de mort physique, en tout cas, ça peut être une mort de quelque chose, un tournant, un point charnière dans votre vie. On arrête quelque chose, on stoppe quelque chose pour aller sur autre chose. Ça peut être parler de cette rupture, ça peut être quand même un deuil pour certains. Ça peut être un deuil physique qui fait que là vous retrouvez goût à la vie pour certains. Hein. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Et juste après, on a la fertilité, on a cette faim et on a cette fertilité en fait. Donc ça, c'est un passage, c'est un rite de passage en fait. Ça peut être vraiment imagé, ça peut être vraiment dans le terrestre, mais c'est quelque chose de passage. Et juste après, là, vous voyez, on a cette fertilité, cette impératrice. Donc vraiment, il y a quelque chose ici. Alors même si ça a été, voilà, si ça a été douloureux, là, vous êtes à un passage, un rite où maintenant vous allez, hop, à nouveau sur l'espoir d'autre chose. Retour à la vie. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, retour à la vie, à la société, à comment dire, à l'envie de refaire quelque chose, à l'envie de revivre des choses, que ce soit en amour, familial, professionnel, vraiment vous êtes dans l'envie et dans la restabilisation au niveau de vos émotions. Parce que le roi de coupe, c'est les émotions, c'est l'eau. Hein. Et du coup, là, il y a une stabilisation au niveau des émotions pour vous. Voilà ce que je peux vous dire avec le tarot. Ok, du coup, on va passer maintenant aux oracles. Et hop, on a un petit coucou de Starlight. Elle était juste derrière moi. Elle est très très souvent avec nous, Starlight, quand je tire les cartes. Quand je dis devinez qui est là, les gens savent, c'est Starlight. Et oui, elle est là, elle est encore là. Au niveau énergie, elle est toujours là, Starlight. Elle sent. On va aller voir avec les messages des étoiles. Ce qu'on a comme message pour les petits poissons. Oups. Lâcher prise. Ah là là, bah, vous voyez, lâcher prise, vraiment lâcher prise. Et c'est pas facile, hein. Je sais très bien hein, que c'est vraiment compliqué. Hein. C'est pour ça que ça ressort tout le temps, parce que même moi, hein, ça ressort aussi dans mes tirages. C'est tellement pas facile de vraiment de pas avoir ce doute, d'avoir cette foi, cette conviction dans l'univers, de vraiment en fait, ouais, avoir confiance en nos guides. D'être sûr en fait que bah, ça va ce qui doit arriver va arriver en fait. Laissez faire les choses, laissez faire les choses. On a le bonheur, ok, c'est beau ça. Et transmettre, ok. Bon, bah pour certains, s'il y a eu quelqu'un, un deuil, quelque chose, parce que transmettre, des fois, souvent quand j'ai cette carte avec ce jeu, on a des défunts, un contact défunt. Donc là, on vous dit, s'il y a eu un deuil physique dans votre vie, à ceux qui me regardaient, encore une fois, ça va être un message personnel à quelqu'un, ou en tout cas pas à tout le monde, mais j'ai peut-être un message personnel à faire passer dans cette guidance. On vous parle de bonheur, en fait, d'avoir le droit, malgré tout, bah, c'est pas le mot, en fait, mais de encore avoir le droit d'être heureux. Que si la personne, elle est partie, ça vous êtes toujours sur Terre, vous êtes toujours incarné. Et en fait, il faut que vous viviez. Ok ? Décidez. Ok. Et pour les autres, sans parler du contact défunt, on vous transmet l'idée de, voilà, il faut, on vous dit,
transmettre le message, ça peut être vos guides, hein, que vous allez être heureux, qu'il ne faut pas en fait croire que vous n'allez pas l'être, plus l'être. Ça a dû être compliqué ce que vous avez vécu parce que là, il y a vraiment comme si vous vouliez plus ou vous aviez à un moment donné lâché l'affaire en fait. C'est ça qui me vient. On va prendre 5 cartes avec ce jeu. Il y avait 2 cartes, 3 cartes même. Non, ok. Comparaison. Ok. Ok. Perspective. Ok. Ok, ok, ok. Et une dernière. Oula. Bah voilà. Émerveillement. Donc là, on vous parle de bilan. On parle d'automne. Aujourd'hui, c'est l'automne. Hein. C'est aussi la carte de l'automne. Hein. Et du coup, c'est l'heure du bilan. Peut-être c'est l'heure du bilan de l'année pour certains. Avec cet équinoxe aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, je sais pas, on est le 22, donc j'ai pas regardé sur le calendrier. Des fois c'est le 21, des fois c'est le 22. Décidez de faire le bilan de votre vie, de votre année. Il y a un bilan qui se fait en octobre de comparaison. Alors est-ce que j'ai pas envie de vous dire de vous comparer aux autres, hein, parce que chaque incarnation est unique, mais voilà, on peut être que vous faites quand même référence à d'autres personnes ou au couple que vous aviez avec une personne, enfin voilà, et on vous dit peut-être de ne pas faire de comparaison, de ne pas essayer de rechercher la même chose, de ne pas être dans, voilà, si on vous met quelqu'un sur votre route au mois d'octobre par exemple, ne pas être dans la comparaison de ce que vous avez vécu et de ce qui s'est mal passé auparavant. On parle de perspective et d'émerveillement, donc plutôt être dans l'appel du cœur, la joie en fait, les perspectives, c'est l'ouverture, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent, c'est vraiment des opportunités pour moi qui se mettent en place, donc vraiment soyez dans l'accueil de ces opportunités. J'ai envie de dire ça avec cette carte de l'émerveillement. On va aller faire maintenant avec mon premier oracle. Tac, je range juste les cartes de Dimitri. Dimitri que vous pourrez retrouver au salon Grimoire de Lumière les 19 et 20 octobre, dans un peu moins d'un mois maintenant. On va compter les jours, on va mettre le compte à rebours bientôt. Il y aura une vingtaine d'auteurs en dédicace. Donc vraiment, c'est un gros événement qui va se passer à Lorient, à côté de Lorient, à Calan. Donc vous pouvez aller voir sur le site grimoiredelumière.com. Allez, petite pub. Bien évidemment, j'y serai en dédicace, donc n'hésitez pas à venir. Allez, quel message avec mon oracle pour les poissons? Ok, le blocage, le retard. Avec un homme, si vous êtes, enfin, ça peut être avec un homme ou ça peut être vous qui êtes un homme et qui est un petit peu bloqué dans cette mare-là. Le secret, la médiumnité. Alors là, pour l'instant, j'ai envie de dire que vous ne savez pas trop. Il y a ce nouveau départ, il y a cette roue qui tourne, il y a cette... Vous avez semé, hein, ok, mais pour l'instant, c'est peut-être un petit peu en stand-by au mois de septembre encore, du coup, ça va bouger au mois d'octobre. Mais voilà, ça peut être un petit peu bloqué, un petit peu en retard les choses. Ça peut être à propos d'un homme par rapport à votre passé qui bloque encore. Ou si vous êtes ça peut être juste un retard par rapport à autre chose. Ça peut être un blocage par rapport aux hommes tout court. Et si vous êtes un homme, ça peut être aussi un retard dans vos projets. Ça peut être également aussi un retard par rapport à un homme important. Ça peut être un blocage par rapport peut-être à votre père. Voilà, ça peut on vous parle de retard et des choses en fait, peut-être des secrets de famille aussi, des choses à découvrir que vous allez peut-être découvrir ou que vous avez découvert il n'y a pas longtemps. Ok ?
Ok. La jalousie, le passé, l'enfance. Alors ça peut être l'enfance, mais pas que. Hein. Ça peut être le passé un peu plus récent ou le passé très très ancien, genre dans une autre vie. Ok, l'emprise. Ok, bon. Je vous disais tout à l'heure que vous aviez peut-être vécu des choses pas ouf. Les petits poissons, les petites poissonnes. Et là, on parle quand même de peut-être d'emprise sur vous dans le passé, de quelqu'un qui était très jaloux. Ah, il y a un gland qui vient de tomber à côté de moi. Heureusement, il n'est pas tombé sur ma tête. Mais oui, je suis sous mon chêne et là, les chênes, ben, ils perdent leurs glands. On est en automne. Bientôt, ils vont perdre leurs feuilles. Hop là, un deuxième gland. Ouh là là, je vais m'en prendre un sur moi. Non, vous faites pas ça les guides. Hein. Je lève la tête, je vais me prendre dans l'œil. Non, allez. Allez, une dernière carte. Oups. Ah ok. Bon, ben on est encore sur cette carte de secret. Hein. Des choses que vous ne savez pas, qui sont cachées ou qui sont, voilà, il y a peut-être encore des choses à faire, sur un travail sur vous pour comprendre pourquoi il y a ce blocage, ok? Mon jeu, il est fait quand même assez, il va vous donner, il est fait par moi, donc il a mes énergies et dans mes guidances, on va aller voir vos blocages. Et du coup, ben voilà, du coup, on va vous dire, là, il y a des blocages. Et c'est quoi les blocages? Alors, ça peut être une personne qui a été jalouse, en fait, jalousement maladive, en fait, qui vous a du coup mis sous sa coupe parce que elle avait peur de ce qui se dit, enfin voilà, c'était pas quelqu'un de très positif, on va dire. Ça peut être dans cette vie, ça peut être dans une autre vie, parce que c'est le passé, donc on peut être dans une vie antérieure. En tout cas, voilà, il y a eu un moment vraiment où ça a été très compliqué pour vous. Quelqu'un qui était jaloux aussi, peut-être qui a dit du mal de vous. Et que vous, en fait, c'était quelqu'un qui sous laquelle vous étiez en emprise. Ça peut être un parent aussi, hein, du coup, hein, parce que l'emprise, quand on est enfant, nos parents, c'est notre base. Et peut-être que voilà, là, du coup, c'était pas quelque chose de très bien, très positif pour vous. Et il y a encore des choses peut-être que vous allez découvrir, hein, parce qu'on a le secret, Belle de nuit. Donc peut-être des choses que vous avez enfouies dans votre inconscient, on va dire. Ça peut être ça. En tout cas, voilà, le blocage peut venir de ça. Le blocage avec les hommes, ou voilà, le blocage dans votre vie peut être à cause de ça, à cause de quelque chose de l'enfance ou encore plus ancien, avec quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une autre vie en fait. Ok ? Allez, on va aller regarder maintenant 3 cartes avec les secrets de ton avenir de Laurelène Fantino. On va faire une coupe avant et puis on va faire 3 cartes. Oula, une grande réussite t'attend. Ok. De toute manière, on avait vu, hein, là avec mon jeu, on était un petit peu, c'était un petit peu plus négatif, mais c'est constructif. Hein, c'est vous dire que voilà, il y a ça encore qui est à faire. Des accords vont être signés, félicitations. Ok. Et on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc, ok, par rapport à des personnes qui n'avaient pas ou qui n'ont pas de bonnes intentions, vous allez réussir en fait à trouver soit des accords, soit à vous en sortir en fait, à retomber sur vos pieds. Et je vous ai dit, hein, les gens qui vous ont fait du mal, il y a la roue qui tourne et la justice. Donc voilà, ça va être le moment peut-être un petit peu où les comptes vont être réglés par la justice divine. Je ne vous demande pas de régler vos comptes, hein, mais voilà, il y a peut-être la justice divine, moi j'y crois, et du coup, si des gens vous ont fait du mal, et ben voilà quoi. Ils auront leurs conséquences. Ok ? Oh, bon, il y en a 2. Ok. Je vais prendre les 2 parce que ça va avec la mort et la renaissance tout à l'heure qu'on avait. Du coup, j'en prends 4. Donc là, on vous parle de visite de certaines personnes qui est à prévoir,
Confidence et amitié sont, soyez rassurés de ce côté-là, sois rassurés de ce côté-là. À chaque mort, une nouvelle naissance, sincérité et fidélité dans les relations. Donc là, on vous parle, vous voyez, juste avant, on avait des gens qui disaient du mal de vous, quelque chose en fait, voilà, qui est de par le passé, en tout cas, peut-être une personne avec qui vous étiez en confiance. J'ai parlé de vos parents, ça peut être une amie ou un ami, vraiment qui vous a trahi, ou vous aviez vraiment, pour vous, c'était comme votre frère ou votre sœur, et qui vous a fait un petit dans le dos, comme on dit. Et là, en fait, là, on vous dit que les nouvelles personnes qui sont autour de vous sont sincères, ok? À chaque mort, une nouvelle naissance. Ça veut dire que c'est peut-être bien que vous n'ayez plus cette personne ou ces personnes dans votre vie, et que maintenant, la roue tourne et vous allez être entouré de personnes qui sont bien mieux, mieux pour vous. On a eu tout à l'heure ce 3 de coupe où je vous ai parlé de nouvelles rencontres, de festivités. Vous voyez, donc là, il y a un renouveau à ce niveau-là, donc peut-être un renouveau au niveau du cercle amical, amoureux, familial, peu importe. En tout cas, il y a un renouveau qui est plutôt positif. Ok, allez, maintenant, on va aller voir 3 dernières cartes avec les secrets de ton amour. Encore de Laurelène Fantino, mais là on va faire un petit tour du coup dans la sphère sentimentale, ok? Hop là, une carte qui était restée coincée. Allez, dernier message pour les petits poissons pour le mois d'octobre. Ok, rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Ok, c'est plutôt pas mal, hein? Et désillusion sentimentale à venir. Ok, bon bah alors qu'est-ce qu'on prend? Un rendez-vous concluant et une désillusion. Alors ben peut-être que là vous allez voir quelqu'un et que ça va bien se passer. Et ça va peut-être vous remettre sur quelque chose d'avant où effectivement vous allez vous rendre compte que c'était pas ça en fait, c'était pas forcément de l'amour, peut-être la désillusion, peut-être que par rapport à cette personne justement sous laquelle vous étiez sous emprise, enfin voilà, ça peut, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien, ça peut vous réappuyer sur le fait que vous vous rendez compte que ah mince, mais c'est ça quelqu'un de bien, mais du coup la personne avec qui j'étais avant, mais c'était j'ai été manipulée, ou enfin vous voyez, vous rendre compte de ça, ça peut être ça, ok? Ça peut être aussi une petite déception par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Peut-être qu'il ne faut pas que vous tiriez trop vite des plans sur la comète. En tout cas, il y a une invitation. Ok, invitation. Des changements importants arriveront rapidement. Ok, c'est plutôt positif, hein. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Donc là, pour moi, même s'il peut y avoir une petite déception sur la sortie, la personne que vous allez rencontrer, il va peut-être y avoir un petit froid ou quelque chose, mais tout le reste est ultra positif, hein. Donc invitation, changement rapidement et des propositions. Peut-être que en fait, vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez croire, ou vous tirez des plans sur la comète parce que peut-être vous êtes assez rapide dans la manière de voir les choses et de faire les choses, et peut-être vous allez faire peur à cette personne un petit peu. Donc des illusions, peut-être qu'il y aura un moment où il n'y aura plus de nouvelles, ou enfin moins de nouvelles, et peut-être du coup vous allez vous poser beaucoup de questions, etc. Ayez la foi en l'univers, ça c'est un peu vous remettre dans vos blessures et dans vos peurs d'être comme ça. Donc ayez confiance, de toute manière ce qui doit arriver arrivera, et ayez confiance en vos guides en fait, vraiment. Et là on vous dit que y a des choses, des projets qui vont se mettre en place, donc vraiment c'est ultra positif pour vous dans le domaine sentimental, mes petits poissons, sur le mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.